Hello, hello, bonjour à tous, ici Kevin de Vie d'Impact et aujourd'hui nous ouvrons notre première émission, l'œil du Bérien. L'œil du Bérien, qu'est-ce que c'est? Si tu n'as pas vu l'épisode 0, c'est très simple, c'est l'actualité du point de vue de la parole de Dieu. Parce que oui, nous avons les yeux tournés vers le ciel, mais parce que nos pieds sont sur terre, il nous faut comprendre le monde dans lequel nous interagissons afin de pouvoir l'impacter de la meilleure des manières. Vie d'Impact se veut être complet. On va parler business, on va parler spiritualité, on va parler relations, mais on doit également savoir ce qui se passe dans notre monde afin de pouvoir, le sauver de lui-même, mais surtout, nous sauver nous-mêmes du monde. Parce que, et on va le voir juste dans cette émission, dans cet épisode, parfois, c'est le monde qui nous attire à lui. Et oui, c'est le monde qui nous attire à lui. Alors, l'œil du Bérien, non, c'est pas dire que c'est mondain, on va s'asseoir, on va parler du monde et on va se moquer d'eux, mais c'est le contraire. On va voir qu'est-ce que les faits actuels, qu'est-ce que les mots de la société révèlent de nous, révèlent de ce que la parole de Dieu avait déjà prévu, et on va surtout voir ensemble comment réagir. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un chrétien qui voit les choses arriver, qui les entend, parfois même qui les a même prévues longtemps en avance, mais qui ne sait pas réagir. Alors si tu es prêt pour cet épisode de l'œil du Bérien, on est parti. L'épisode d'aujourd'hui, c'est très simple. Tu l'as entendu, peut-être ou pas, mais il y a plusieurs églises qui ont été prises dans une tempête de scandale. Et pour les nommer, on va les nommer parce que voilà, la Bible le nomme, mais on va pas les nommer pour les juger, on va les nommer pour plutôt en tirer des leçons. Voilà. Et donc c'est l'église ACER et l'église Bosra. Et la question qu'on va se poser, c'est pourquoi est-ce que ça arrive aujourd'hui, voilà, en 2023, après la difficulté du Covid, après tant d'années où justement les chrétiens, les églises peinaient à, je trouvais, à trouver leur rythme. Là, on avait quand même des choses, de très bonnes choses qui venaient d'arriver. Il y a eu la marche pour Jésus qui s'est très bien passée. Il y a eu des faits, il y a eu des choses marquantes qui se sont réalisées. Aussi, par rapport à l'image des croyants. On se souvient, hein, à l'époque, hein, il y a même récemment un chanteur qui s'est exprimé là-dessus. Avant, voilà, comment on voyait les chrétiens, on n'avait pas forcément envie de ça. Là, il y avait comme une image, je dirais pas cool, mais une image assez moderne du chrétien. Voilà, je peux être chrétien, mais en même temps, dans la vie de tous les jours, j'impacte, je suis modèle, j'ai un bon travail, j'ai une bonne famille, etc., etc. On était vraiment sorti de cette image-là, voilà, du chrétien monotone qui va juste à l'église, etc., qui donne pas forcément envie. Mais pourtant, après tout ça, ça arrive. Et la question à se poser, c'est pourquoi est-ce que ça arrive maintenant et surtout comment réagir parce que j'ai vu beaucoup de réactions malheureusement de beaucoup de croyants et on se rend pas compte mais en fait on se tire même dessus et ça la Bible en parle. Alors, première chose c'est pourquoi ça arrive et que dit la Bible à ces sujets. Euh, mais avant ça, je vais vous raconter une histoire. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé, c'est les joies du direct. Euh, c'est l'histoire d'un soldat. Un soldat qui n'avait rien de particulier. Si ce n'est que il aimait Dieu. Il aimait Dieu et il a passé 40 ans, 40 jours à prier. À prier non pas pour être puissant, mais à prier pour avoir le go de Dieu pour aller partir en guerre. Parce que personne ne voulait lui dans l'armée. Il a longtemps prié, il priait pour les âmes, il priait parce qu'il voulait que son peuple qui était dans un désert puisse avancer, mais il leur manquait un soldat fort. Et un jour, Dieu lui parle et lui dit, ce soldat fort, c'est toi. Il lui a donné deux armes. Il lui a donné une épée, qui servirait à pourfendre ses ennemis, qui serait remplie et oint, mais il lui a aussi donné une cuirasse pour protéger son cœur. Il lui a dit, quand tu partiras à la guerre, n'oublie jamais ta cuirasse, car elle protège ton cœur, mais également ton âme des choses de l'ennemi. Et au début, voilà, il y va. Il va à la guerre, et à chaque fois qu'il finit une guerre, il revient auprès de Dieu et il prie. Il prie pas pour se glorifier ou pour dire merci au Seigneur, non. Il prie parce que, eh bien, il demande à Dieu, ok, maintiens-moi dans ces victoires-là, parce que au fur et à mesure des victoires, le peuple commence à le suivre. Au fur et à mesure des victoires, il se rend compte que de plus en plus de personnes le voient, non pas comme le Messie, mais comme une personne sur qui on peut compter, comme une personne utilisée par Dieu. Et à chaque fois qu'il y avait la guerre, à chaque fois qu'on sonnait la trompette pour la guerre, etc., les gens maintenant l'attendaient avant de partir en guerre. Il n'était pas général, hein, c'était un soldat. C'était un soldat et qui obéissait à un général. Mais à chaque fois, quand il venait, il pouvait retourner un combat, une situation par son épée. Et surtout, à chaque fois qu'il se prenait un coup, sa cuirasse le protégeait et recevait les coups de l'ennemi dessus. Sauf un jour, eh bien, ils ont vaincu l'une des armées les plus fortes du territoire. Une armée dont on disait que les barrières étaient infranchissables. Ils les ont vaincus. Voilà. Comment ils ont fait? Eh bien, pareil.
avant le combat, le soldat est parti prier parce qu'on lui a dit voilà, cette armée-là, elle est invincible, etc. Vous ne pourrez pas l'affronter directement. D'ailleurs, l'armée avait une stratégie très simple, c'était la défense et la meilleure des attaques. Donc c'est-à-dire qu'ils s'étaient tous réfugiés dans leur ville, ils avaient bâti des hautes murailles, ils avaient dit voilà, personne ne rentrera chez nous, ici ils n'arrivent pas à rentrer, eh bien on va forcément gagner, vu que eh bien, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et pardon, parce que la meilleure attaque, c'est la défense, pardon. Les joies du direct. Et donc il a prié. Il a prié et Dieu lui a donné une stratégie assez drôle. Et ben il lui a demandé de louer le Seigneur. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ils ont loué le Seigneur pendant plusieurs jours autour de cette muraille-là. Et à force de le louer, eh bien, avec les vibrations, et surtout, je pense, par la puissance de Dieu, tout simplement, la muraille est tombée. Et alors, ils ont pu vaincre l'ennemi. Et Dieu lui avait donné une consigne de toujours garder son armure, de toujours garder pardon, sa cuirasse sur lui, et son épée. Et surtout, il lui avait dit, une dernière chose, de ne rien emporter du monde dans leur peuple. De rien emporter. Dès que vous vainquez, dès que oui, dès que vous mettez fin à un adversaire, vous brûlez tout, vous le brûlez. Rien de l'ennemi doit rentrer chez vous. Et donc jusqu'ici, tout allait bien, sauf que là, maintenant, ils ont vaincu le plus fort ennemi de tout le territoire. Ils se sont dit, bah en fait, c'est bon. Ça y est, on a réussi, c'est la consécration. Alors le soldat, sans se rendre compte, oui, il n'a pas emporté un bien, mais il a commencé à emporter quelque chose qui est la paresse. Et surtout la suffisance. Par exemple, quand ils allaient à la guerre, maintenant, ils prient un peu moins. C'est un peu plus automatisé. Il y a même eu des fois où il a oublié la cuirasse, il a failli se prendre un coup, mais au dernier moment, eh bien, grâce à l'épée de la parole, il a réussi à vaincre son adversaire. Mais il a failli se prendre un coup. Sauf qu'un jour, le coup n'a pas pardonné. Un jour, en fait, ce qui se passe, c'est que l'ennemi se rend compte que, mais tiens, ce soldat-là, en fait, vous avez remarqué, il est puissant, il est fort, mais il est très arrogant et surtout, il ne prend jamais de cuirasse, il prend plus de cuirasse. Et si, au lieu de le frapper avec une épée, eh bien, certains le divertissaient sur le côté, sur les flancs, et l'un d'entre nous, avec une flèche, le tirerait en plein dans le cœur. Et fort de ça, fort de cette exposition-là, plusieurs peuples se réunissent, réfléchissent ensemble à comment faire pour eh bien, faire en sorte que ces soldats-là eh bien, ne portent pas sa cuirasse ce jour-là, parce que c'est ça le truc, il faut qu'ils ne portent pas sa cuirasse ce jour-là. Alors, on va utiliser eh bien, les médias. Et par les médias, on va essayer de galvaniser un peu ce peuple en lui disant voilà, regardez, comme vous êtes fort, comme vous êtes puissant, on dit que vous êtes tellement puissant que vous n'avez même pas besoin de porter vos cuirasses, que vous avez gagné contre un tout petit adversaire, parce que oui, après avoir affronté les grands ennemis, les autres n'étaient que des petits adversaires vers leur route, vers la terre promise. Et ce qui se passe, c'est que fort de tout cela, rempli de tout cela, rempli de tout cet orgueil, eh bien, le soldat, il s'y croit. Il s'y croit, et c'est bon en fait, on a gagné. Et ce qu'il fait, et c'est terrible, c'est que comme il arrête de porter sa cuirasse, ce qui se passe, c'est que, eh bien, d'autres le suivent. Les autres soldats qui avaient au début commencé à le suivre, à eux aussi à porter une cuirasse, à porter une armure, à changer la manière dont tu frappais avec l'épée, maintenant eux aussi commençaient à ne plus porter leur cuirasse parce que bah, si notre héros le fait, c'est-à-dire que Dieu est avec lui, alors pourquoi porter notre cuirasse? Et il se retrouve face à la petite ville de Haï. Une petite ville, hein, toute petite, un petit village, qui avait une stratégie très simple. On envoie quelques épéistes qui allaient divertir les soldats, et sur les flancs, on envoie des archers qui allaient leur tirer dessus avec des flèches. Et en un instant, ils sont tous morts. Tous les soldats de l'armée éternelle sont morts. Pourquoi? Parce que, oui, tu as l'épée. Mais une épée ne peut pas forcément arrêter une flèche. Tu avais laissé ta cuirasse. Et tu es mort. Et quand on a demandé ensuite, parce que les prêtres sont venus et ils ont dit, mais Seigneur, on ne comprend pas. Pourquoi est-ce qu'on a perdu? L'Éternel a dit, le problème, c'est pas qu'il ait retiré sa cuirasse physique. C'est qu'en réalité, depuis un mois déjà, son cœur était rempli des choses du monde. Et ma cuirasse ne peut protéger un cœur qui n'est pas à moi. La vraie protection, c'est pas la cuirasse physique. La vraie protection, c'est lorsque tu me donnes ton cœur. Et malgré la bataille, malgré les victoires, malgré les défaites, ton cœur reste à moi. Et donc, en fait, en réalité, ils avaient déjà perdu.
Ce jour-là, quand il était parti à la guerre sans son épée, pardon, sans sa cuirasse, avec le cœur rempli de suffisance, il l'avait déjà perdu, il avait déjà été exposé. Mais comment aurait-il pu savoir si, à chaque fois on lui opposait cela, à chaque fois qu'on lui disait mais mets ta cuirasse, il répondait avec suffisance, j'avais déjà perdu. Alors cette longue histoire, c'est un peu une fusion de plusieurs histoires. Et je remercie une sœur parce que, en réalité, cette histoire-là, elle a inspiré de Josué 7-8, c'est pour ceux qui ont compris. Et l'armée dont on parle, ben, c'est l'armée de l'Éternel. Le soldat, en fait, c'est pas un soldat, c'est des soldats. Et en fait, la raison pour laquelle ils ont perdu, c'est parce que, eh bien, ils n'ont pas, non, c'est pas une cuirasse physique qu'ils avaient enlevée, c'est une cuirasse spirituelle. Et la cuirasse spirituelle, comment est-ce qu'elle s'est enlevée? C'est parce que, eh bien, Dieu leur a donné une ordonnance. Ne prenez pas les choses des peuples étrangers que vous vainquez. Une fois que vous les avez vaincus, vous brûlez tout. Ne ramenez rien. Mais il y a un homme, Akan, qui lui a ramené chez lui, eh bien, les richesses de Jéricho. Il les a ramenées chez lui. Voilà, il l'a dit lui-même, il l'a ramené chez lui. Et ce qui se passe, c'est que, comment il va être révélé, c'est à travers la prière. Voilà. Et maintenant, la question à se poser, c'est, ok, pourquoi est-ce que ça arrive? Pourquoi est-ce que l'armée de Josué, parce que en fait, c'était Josué, et qui avait réussi à vaincre l'armée de Jéricho, mais avait perdu contre Haï, et ils ont été lire ces passages-là, qui sont Josué 7 et 8, devait perdre contre Haï. Pourquoi est-ce qu'ils devaient perdre contre Haï? La première chose, c'est que Dieu m'a dit que la défaite amène à la réflexion. Quand tu réussis, quand tu gagnes, même quand tu gagnes dans le mal, tu ne réfléchis pas. Pourquoi? Parce que tu te dis que si je gagne, c'est que ça marche. Dieu est avec moi. Mais quand tu perds, c'est là que tu te poses la question. La preuve. Est-ce que Josué s'est interrogé sur est-ce que oui ou non quelqu'un avait pris ou pas des richesses après le combat contre Jéricho alors qu'il gagnait? Non. Pour eux, bah, comme ils gagnaient, tout allait bien. Et ce n'est qu'une fois qu'ils ont perdu que Josué, ensuite, heureusement, c'est un soldat et surtout c'est un homme de prière, il a prié. Et on va revenir sur cette partie-là juste après. Il a prié auprès de Dieu, on dit toute la nuit avec les prêtres pour comprendre comment on a gagné contre Jéricho, mais on a perdu contre Haï. Et Dieu leur dira relève-toi. Pourquoi rester là frustré? Relève-toi. Parce que le peuple a transgressé ma loi. Tu vois? En fait, le fait de perdre t'amène à réfléchir. La défaite t'amène à réfléchir. Là où beaucoup de chrétiens veulent fuir la défaite, veulent fuir l'échec, nous, parfois, on doit se poser la question, ok, là, pourquoi toutes ces églises-là, elles sont en train de tomber? Eh bien, je te le dis, elles sont là pour nous faire réfléchir. Qu'est-ce qu'elles ont fait de mal? Et qu'est-ce qu'elles ont fait aussi de bien? Où est-ce qu'elles sont tombées? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a découvert? Voilà. La deuxième chose aussi, également, c'est un durcissement de la société. Matthieu 24, 6 à 8 nous dit que le cœur du plus grand nombre se refroidira. Mais j'ai aussi aimé un passage qui dit ceci. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Des douleurs. C'est-à-dire que là, personne ne sera épargné. Il y aura des bruits de guerre. Mais ce n'est pas forcément des guerres physiques. Les gens ne pensent pas. Ça peut être aussi des guerres spirituelles. Il n'y a rien de mieux pour un royaume qui veut entrer en guerre, il n'y a rien de mieux pour un monde qui veut entrer dans la décadence que de faire taire toutes les voix qui vont s'opposer à un plan diabolique. Et là, c'est ce qui se passe. Quand on décrédibilise les églises, quand on fait que les églises, voilà, eh bien, on les voit comme des sectes, on voit que les pasteurs comme des arnaqueurs, on voit que les prophètes comme des manipulateurs. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un durcissement du cœur de la société. Les gens auront du mal à croire que Dieu existe. Et donc, vers quoi ils vont se tourner plus facilement? Eh bien, vers l'antéchrist. Et oui, quand tu passes ton temps, quand les médias vont être utilisés pour décrédibiliser chaque ministère, surtout les grands ministères, peu importe, on va se dire, mais si ces ministères-là qu'on voyait comme des modèles, pour certains, sont tombés, alors en quoi la petite église de mon quartier, elle diffère? En quoi est-ce que ce pasteur-là qui se dit un bon prédicateur, il diffère? Et donc c'est ça. Ce qui se passe, c'est un durcissement de la société. La société maintenant n'accepte plus cela. Et d'ailleurs, si vous lisez les articles, notamment je pense à celui sur Bosra, vous voyez bien que le journaliste, il prend un parti. Il se moque du pasteur en disant voilà, regardez, lui qui disait prêcher contre les attaques du diable n'a pas vu que la police allait arriver. Lui qui disait prêcher pour le don des orphelins a détourné l'argent. En fait, c'est ça. Le but, c'est pas seulement que de donner l'information, c'est que l'information serve maintenant comme d'un coup d'épée, comme d'un coup de flèche, comme pour revenir pour une histoire avec le soldat, pour venir abattre l'ennemi. On n'est pas là seulement pour informer, non, on est là pour dire attention, regardez ce que les églises font. Attention, j'ai même vu des vidéos où on disait voilà, comment les églises eh bien, utilisent les codes des jeunes pour attirer les jeunes. Mais on ne dit pas attirer les jeunes dans le sens positif, non. Attirer au sens les manipuler, les contrôler, etc. Par exemple pour ACR. Tout ça là, c'est prévu. C'est prévu pour décrédibiliser les églises. Et nous interroger sur une chose. Est-ce que ces églises-là, elles sont bonnes? Et imaginez-vous un païen
Lui, il ferait pas la différence entre bonne église, mauvaise église, etc. Lui, pour lui, église, c'est église. Et donc, qu'est-ce qu'il va nous dire? Ah non, moi, je vais pas dans ces églises-là. C'est des sectes. Ah non, c'est des manipulateurs. Ah non, moi, je donne pas. Etc. 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 Enfin, et c'est ça la suite du verset, Matthieu 24, 10 nous dit, alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens, parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. On va d'abord s'arrêter sur le premier point. Ils se trahiront. Et là, on pense que c'est juste trahir au sens les mondains. Non, je suis désolé, mais quand les églises qu'on a citées là, et que d'autres églises, parce que malheureusement, Dieu me l'a dit clairement et c'est arrivé, et d'autres églises aussi seront exposées, font ça, ils ont trahi les chrétiens avant tout. Ils sont dans notre camp. Si on revient à l'histoire de Jéricho, de Haï, Akan n'a pas trahi Jéricho. Akan, il a trahi le peuple de Dieu. Et là, ce qui se passe, c'est ça. C'est que quand on a des expositions comme ça, ils nous ont trahis. Ils ont trahi notre confiance. Ils ont trahi la confiance de frères en Christ, de sœurs en Christ. Et donc, c'est pour ça, regarde qu'on nous dit après derrière, que plusieurs faux prophètes s'élèveront. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de meilleur terreau que la trahison, que le manque de confiance dans la vérité pour faire venir le mensonge. Il n'y a rien de mieux. Quand on se dit, bah, j'ai suivi ses prescriptions, j'ai suivi ses messages à ce monsieur-là, et il m'a trahi, qu'est-ce qu'on a envie de faire après derrière? C'est se réfugier vers peut-être le message inverse. Se réfugier vers quelqu'un qui va pouvoir nous amener la vérité. Et là, les faux prophètes, ils vont avoir un terrain fertile. Parce qu'il y aura des cœurs qui seront exposés. Il y aura des gens qui auront été blessés. Il y aura des gens qui n'attendront que ça, que enfin on donne la vérité. Et là, un faux prophète va pouvoir venir. Et là, pardon, on dit des faux prophètes pourront venir. Jésus même l'a dit. Beaucoup viendront et diront Jésus est ici, le Christ est ici. Mais en réalité, il n'y aura rien de moi en eux. Mais pourquoi est-ce qu'on va croire à ces gens-là? Parce que ceux qui étaient soi-disant les gens de la vérité nous auront trahis. Et à la fin, l'iniquité sera accrue. Bah oui, parce que forcément, si il y a des faux prophètes, forcément, il y aura des faux messages. Et donc, forcément, le mal va abonder. Et enfin, la charité du plus grand nombre va se refroidir. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si je n'ai pas confiance dans l'Église, si je n'ai pas confiance dans l'autre, pourquoi est-ce que je vais l'aider? Et c'est là qu'on arrive à des chrétiens, maintenant de plus en plus de chrétiens, qui justement ne veulent plus, et on en reviendra aussi juste après, ne veulent plus aller dans les églises. Ils sont chrétiens, mais ils prient à la maison. Ils sont chrétiens, mais ils sont seuls. Ils n'évangélisent pas. Alors qu'eux-mêmes avaient été évangélisés, alors qu'eux-mêmes avaient connu l'Église. Donc ça, c'est par rapport déjà à ce qui se passe. Pourquoi ça doit arriver? On continue encore. Autre point. Dieu expose ceux qu'il avait déjà prévenus dans le lieu secret. Dieu expose ceux qu'il avait déjà prévenus dans le lieu secret. Dieu n'est pas méchant. Le but de Dieu, c'est pas d'exposer sa famille. Ok? Le but de Dieu, c'est que sa famille, elle grandisse. Et Dieu m'a dit ceci. À chaque fois qu'il y avait un scandale, il m'a dit, penses-tu que je ne l'ai pas prévenu? Penses-tu que je ne l'ai pas prévenu? Si on revient sur l'histoire avec les soldats, comment est-ce que Josué a su pour Akan? Il a prié. La Bible nous dit qu'il a prié toute la nuit devant l'arche de Dieu, en demandant à Dieu pourquoi. Il avait déchiré ses vêtements, il avait prié avec les prêtres. Et c'est Dieu qui lui révèle pour Akan. Et j'ai aimé comment Josué l'a amené les choses. Josué, peut-être qu'il savait directement. Mais comment il a amené les choses, si vous lisez la parole de Dieu, c'est merveilleux, c'est qu'il laisse la personne le temps de se repentir. C'est-à-dire qu'il nomme d'abord une tribu, puis un clan, puis une famille. Et enfin, il cite une personne et il dit à cette personne-là, s'il te plaît, ne me mens pas, dis-moi la vérité. C'est-à-dire que jusqu'au bout, tout ce temps-là où il a nommé le clan, la famille, la tribu, Akan aurait pu venir et dire c'est moi. Il ne l'a pas fait. Et même quand ils ont perdu contre Aïe, Akan aurait pu venir. Il ne l'a pas fait. Et donc Dieu expose ceux qu'il a prévenus dans le lieu secret. Il les expose parce que c'est le seul moyen qui s'arrête. C'est le seul moyen qui commence à se dire ok, je vais changer. Parce qu'encore une fois, malheureusement, il y a des personnes, il n'y a que quand ils se retrouvent dos au mur ou la tête contre le mur que là, ils changent. Enfin, deuxième chose, Dieu fait le tri et émonde son peuple pour que nous atteignions un autre niveau de consécration, d'onction, de sagesse, de grâce. Car là où le péché abonde, la grâce surabonde, comme dit Romains 5,20. Mais dans la suite, on dit aussi que cette grâce, elle règne par la justice de Dieu. Et nous, ça veut dire que la grâce de Dieu, elle vient accompagner, de lois, de devoirs. Or, aujourd'hui, on est dans un monde où on ne veut plus avoir de compte à rendre à personne, même pas à Dieu. On veut seulement faire ce qu'on a envie de faire parce qu'on est chrétien, on n'a pas le droit de juger, etc. Eh bien, je te dis quelque chose, malheureusement, c'est faux. Oui, tu es gracié, mais avec cette grâce-là, quand tu as décidé de donner ta vie à Christ, tu as aussi décidé de marcher comme Christ. Et donc, si tu joues avec la grâce, un des crimes les plus graves,
Dieu, malheureusement, va devoir te rappeler à l'ordre. Au début, ça sera par des versets bibliques. Au début, ce sera par la parole. Mais à un moment donné, malheureusement, parce que tu n'auras pas écouté, parce que tu voudras faire qu'à ta tête, il va être obligé de t'exposer. Il va être obligé, eh bien, de t'émonder. Émonder, ça veut dire que c'est un peu ce qu'on fait avec les vignes. On coupe les branches qui sont tordues, les branches qui ne donnent pas de fruits, etc., etc. Parce que c'est le seul moyen pour qu'on soit pas plus avancé. C'est le seul moyen pour que la grâce puisse continuer, mais surtout que le chemin, l'œuvre que Dieu attend de nous puisse avancer. S'il y a des mauvaises plantes, des mauvaises graines au milieu des bonnes graines, c'est pas bon. Enfin, autre chose, on se rend pas compte, mais Dieu répond à la prière des justes et exécute sa parole. On ne se rend pas compte, mais à travers le monde, des scandales sont déjà arrivés. Et ce qui se passe, c'est que des personnes prient pour qu'on expose les fausses églises, pour qu'on expose les faux pasteurs, pour qu'on expose les faux prophètes, pour qu'on expose toutes ces choses qui font du mal à l'œuvre de Dieu. Il y a des personnes, chaque jour, leur prière c'est ça. Expose, révèle les faux ministères. Expose, révèle toutes ces personnes qui font du mal, toutes ces personnes qui utilisent le nom de Dieu pour faire le mal. Et vous croyez quoi? Que Dieu n'écoute pas leurs prières? Il écoute leurs prières. Et donc, tout comme dans Josué 7, 6 à 11, on le voit, Dieu écoute la prière du juste. Elle est d'une grande efficacité, elle est fervente. Imaginez-vous quelqu'un qui tous les matins est là et prie Dieu. Révèle-nous les faux prophètes, révèle-nous les faux pasteurs, montre-nous toutes les choses que nous faisons de mal, et émonde, taille notre église, etc. Mais ça va forcément arriver. Parce que Dieu est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu de justice. Et il regarde au cœur. Et quand il voit un cœur juste qui est là, qui le prie, pour non pas sa gloire, mais pour la gloire de Dieu, il dit non mais je ne peux que écouter sa prière. Et donc, ce qu'on voit là, c'est le résultat de prières de personnes qui depuis des années prient. Prient pour que la justice soit faite. Prient pour qu'on arrête, effectivement, ces pasteurs, ces fausses églises qui prolifèrent. Et enfin, et ça c'est pour toi, Dieu avertit les prochains. Tu veux être exposé? Tu veux être un pasteur, une chantre, être sur les réseaux sociaux? Tu veux impacter? Ok, très bien. Mais voilà ce qui va arriver. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à entrer dans un ministère et donc à être mon serviteur? À servir et non pas à te servir de mon nom pour ta gloire personnelle. Et en fait, ce qui se passe, c'est ça. C'est que là, en fait, là, on est à un tournant. On est à un tournant. Là, nous avons deux choix. Il y a des personnes qui, en voyant tout ça, ont eu peur. Ils se sont dit, mais comment je vais faire, etc. Qui se sont dit, mais ça veut dire que moi aussi, je vais être exposé, etc., etc. Il y a eu des personnes qui peut-être voulaient être pasteurs, voulaient être évangélistes, voulaient être prophètes, peu importe. Et si tu as un don, gloire à Dieu pour toi. Et en voyant cette vidéo, en voyant ces médias-là, en voyant toutes ces expositions-là, ils commencent à avoir peur. Pourquoi tu as peur? Tu ne dois pas avoir peur. Et donc, aussi, tu ne dois pas te moquer si tu es encore stable. Mais tu dois te poser la question. Est-ce que si aujourd'hui, on venait fouiller dans mon ministère, qu'est-ce qu'on trouverait? Si aujourd'hui, on venait voir comment je dirigeais mon église, qu'est-ce qu'on trouverait? Si aujourd'hui, on venait fouiller, ah là là, comme ce pasteur de Bosra, on vient chez toi, on fouille tes affaires, on regarde ton ordinateur, qu'est-ce qu'on va trouver? Si c'est clean, gloire à Dieu. Si ça ne l'est pas, vois cela comme des avertissements. Vois cela comme des avertissements. C'est comme les personnes qui vont lire l'histoire de Samson et juste pour en rigoler, ah, il avait l'onction, etc. Regardez ce qu'il en a fait. Non! Ces hommes-là qui sont tombés, ou ces hommes-là qui sont en train d'être exposés, etc., et ces femmes aussi, eh bien, ils sont comme toi et moi. Ils aiment le Seigneur. Mais à un moment donné, il y a juste eu une sortie de route. Pour certains. D'autres, peut-être qui manipulaient depuis le début. Je n'en sais rien. Mais une chose est sûre, c'est que on peut le prendre comme des leçons. Et non pas comme des moyens de se moquer. Alors pose-toi la question. Si demain, la police fait une enquête sur ton ministère, si demain, la justice fait une enquête sur ton église, qu'est-ce qu'ils vont trouver? C'est à ce niveau-là qu'on doit être maintenant. Parce que, et on va le voir juste après, il y a des églises où il y a déjà des policiers qui sont déjà en embusqués. Et oui, il y a des églises sur lesquelles il y a déjà des enquêtes qui sont faites. Et les médias, ils sont pas fous, ils sont pas bêtes. Ils vont nous prendre par paquet. C'est-à-dire que là, on a ouvert une brèche. Dès que l'article sur ACR est sorti, j'ai dit à mes frères et sœurs en crise, j'ai dit, d'autres églises vont tomber. Parce que les médias, ils sont comme ça. Quand il y a quelqu'un qui fait un article sur un sujet et qu'il voit que ça prend, surtout avec les réseaux sociaux maintenant, on va chercher d'autres scoops dans le même style. Et on va abattre chaque personne. Chaque chose, on va aller chercher les petites bêtes, etc. Donc peut-être que la prochaine église, ce sera la tienne.
Salut à toi qui m'as suivi jusqu'ici. Et oui, comme tu as vu, eh bien, l'épisode s'est coupé un peu violemment. Il était assez long. Au total, je crois, il fait 40 minutes. Et donc, j'ai trouvé que c'était plus sain de le couper là. Ce que je t'invite à faire, c'est prendre un temps de réfléchir à tout ce que je t'ai dit. Et en attendant la partie 2 qui arrivera sans doute la semaine prochaine ou dans les prochains jours. Sois béni, partage. Rejoins-nous sur le Discord où on va pouvoir échanger de tous ces sujets-là. Je ferai peut-être un live courant octobre parce qu'en fait je suis en train de chercher des témoignages par rapport à tout ça. Et on se dit à très bientôt. Amen.